ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à suivre encore une fois l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. On se retrouve maintenant dans la sourate 26 où encore une fois c'est un passage où Ibrahim alayhi salam confronte son père et son peuple. Mais à chaque passage du Coran qui raconte une même histoire, Allah rajoute des choses et enlève des choses pour donner un angle différent, donner des leçons différentes et rajouter des subtilités qui nous permettent de mieux comprendre le message. Allah dit « Watlu alayhim naba'a Ibrahim, idh qala li abi wa qawmi ma ta'budun » Et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim. Quand il dit à son peuple et à son père « Qu'est-ce que vous adorez ?» Ils vont répondre « Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin » Ils dirent « Nous adorons des idoles et nous restons devant elles en adoration. » Et donc encore une fois, Ibrahim continue en leur disant « Qala al yasma'unakum idh tad'una » Il dit, en parlant des idoles, « Est-ce qu'elles vous entendent quand vous les appelez ?» Ou est-ce qu'elles vous profitent ou est-ce qu'elles vous font du mal? Ils dirent pas du tout, nous avons vu nos pères agir comme cela. Et donc là encore une fois, on apprend une règle primordiale. L'obéissance sans questionnement devient une divinité. Ils ont obéi et suivi leur père sans réflexion, sans questionnement, et cela est devenu leur divinité, sans raison. C'est ça un des grands dangers pour l'humanité. C'est de vivre et de grandir sans se poser les questions. Pourquoi je crois en cela? Est-ce que ce en quoi je crois est la vérité? Car si on ne se pose pas les questions, qu'on soit dans le vrai ou dans le faux, on va juste vivre notre vie sans se poser pourtant une des questions primordiales. Est-ce que je vis ma vie selon la vérité ou dans le faux? En islam, il faut que le musulman soit convaincu de l'existence d'Allah et de ses messagers. Et une fois qu'il est convaincu de cela, il y a la fameuse phrase « Sami'na wa ata'na ». Il y a la fameuse phrase « Nous écoutons et nous obéissons ». Mais il faut d'abord avoir un prérequis, être sûr que cela vient de la révélation et que cela vient du messager. Nous n'écoutons pas et nous n'obéissons pas tout et n'importe quoi. Nous écoutons et nous obéissons ce qui vient d'Allah et de son messager. Ainsi, une fois qu'on est convaincu que le Coran vient d'Allah, on ne va plus questionner ce qu'il y a à l'intérieur dans le sens de la critique, mais on va l'appliquer. C'est donc ça le cheminement intellectuel du musulman. Être convaincu que le Coran est la parole d'Allah et que Muhammad alayhi salam est son messager. Et une fois cette conviction atteinte, il n'a plus à se poser la question « Pourquoi Allah me demande de faire ça ?» Car à partir du moment où il sait que ça vient d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, alors il n'a aucun doute que c'est un bien pour lui. Et si le messager ou Allah lui interdisent quelque chose, il sait que c'est aussi pour son bien et il ne va pas le questionner. Telle est la mentalité du musulman. Ainsi, le musulman a toujours une réponse à pourquoi est-ce qu'il croit en quelque chose et pourquoi il n'y croit pas en quelque chose, pourquoi il croit que cela est interdit, pourquoi il croit que cela est autorisé, pourquoi il croit que cela est préférable ou détestable. Cela vient toujours des textes et de la révélation. Ainsi, le musulman a une base dans ses croyances, elle n'est pas infondée comme la croyance aveugle du peuple d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, le musulman doit être convaincu des racines de sa croyance et de sa foi. C'est un point primordial pour lui. Car si il n'a pas cette croyance solide et qu'on va lui poser des questions, pourquoi le porc est interdit, pourquoi vous ne buvez pas d'alcool, etc., etc., et qu'il n'a pas une base solide que cela vient d'Allah, il va chercher à trouver des explications rationnelles au lieu de juste répondre car c'est Allah qui l'a dit. Ce que je veux souligner ici, c'est que le musulman doit avoir une base solide et forte dans sa croyance, car c'est ça qui va lui permettre de rester stable et debout. S'il suit juste sa croyance
par héritage, il risque de se faire ébranler, de se faire bousculer par le monde dans lequel nous vivons. Ainsi, il est primordial pour tout musulman de renforcer sa foi et la connaissance de sa foi. Car autrement, l'écart entre les musulmans de la masse et ceux qui étudient va grandir de plus en plus, car c'est notre devoir en tant que musulmans d'étudier et de grandir dans notre foi et dans notre compréhension de la religion. Car on est dans une époque où il y a une très grande différence entre la compréhension des savants de l'islam et la compréhension des gens de la masse de l'islam. Les gens de la masse qui n'étudient pas vont avoir une vision noire et blanche avec peu de subtilité de la religion. Alors que plus on avance dans la science, plus on se rend compte de son ignorance et plus on se rend compte qu'en fait la religion est un dégradé qui va du blanc au noir avec plusieurs teintes de grise et que tout n'est pas noir et blanc mais que beaucoup de choses sont à nuancer. Et c'est pour ça qu'il est important à une époque où il y a beaucoup de doutes, des informations partout avec Internet, que le musulman étudie sa religion pour qu'il soit solide et qu'il ait une bonne compréhension de sa religion. Et il en va de même pour l'étudiant. L'étudiant en sciences ne doit pas tomber dans le même aveuglement que le peuple d'Ibrahim à suivre un savant, à suivre une école. Il doit toujours avoir en tête qu'il étudie pour se rapprocher d'Allah et que la seule chose qui l'intéresse, c'est la vérité, le haqq. S'il garde cette mentalité que ce qui lui importe le plus, c'est le haqq, il ne va pas idéaliser certains savants, car tout le monde, même les meilleurs des savants, sont touchés par l'erreur. Mais au contraire, il sera toujours dans le juste milieu, dans le jugement de ses professeurs et de ses savants, car il aura toujours en tête, même s'il les respecte énormément, ce ne sont pas des prophètes et ils sont en proie à l'erreur. Ainsi, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de ne pas être comme le peuple d'Ibrahim et de finir comme un groupe passionné qui obéit uniquement à, ici pour le peuple d'Ibrahim, leurs ancêtres, mais nous en tant que communauté, obéir à une école juridique, obéir à des savants par fanatisme. Au contraire, le musulman doit toujours avoir un esprit lucide et garder en tête que la seule chose qu'il suit, c'est Allah et son messager, et qu'il suit les savants juste dans l'objectif de se rapprocher d'Allah et de suivre la vérité. Car si le musulman ne s'instruit pas, il risque, comme je le disais, de tomber dans le fanatisme. Et ainsi, les musulmans vont commencer à créer des groupes qui vont s'attaquer entre eux au lieu de s'entraider et d'essayer de cheminer ensemble vers la vérité. Il faut bien comprendre que l'état d'esprit d'Ibrahim, c'est d'être motivé à combattre le faux, pas à combattre des gens, pas à combattre un certain groupe, les fausses idées et les fausses croyances qui se répandent. Ainsi, le musulman doit être capable de tirer le bien des gens qu'il rencontre et ne pas systématiquement mettre les gens dans des cases. Le cœur du croyant est entre les mains d'Allah et celui qui est égaré aujourd'hui peut être guidé demain et celui qui est guidé aujourd'hui peut être égaré demain. Qu'Allah nous guide tous, nous accorde une bonne compréhension de la religion, nous éloigne du fanatisme religieux et fasse de nous une communauté unie. Amin.